Bonjour les amis, aujourd'hui je suis avec vous pour réaliser un tuto de l'entretien de cette Golf. Nous avons affaire donc à une Golf 1.4i de 80 chevaux. Attention, c'est une année 2007, c'est une Golf qui a une courroie de distribution et non une chaîne. Donc je le signale comme ça pour ceux qui roulent avec le même modèle que cette Golf 6. Donc c'est un moteur essence. Je vais faire l'entretien, c'est-à-dire le changement de l'huile, du filtre à huile. Alors vous allez dire, c'est bizarre, j'ai déjà cette vidéo. Comme vous le savez, je fais des tutos relativement détaillés. D'ailleurs, on me le reproche souvent en disant que c'est très long mes vidéos et je parle beaucoup, mais l'idée justement c'est ça. L'idée c'est de toucher un public qui va oser faire ses entretiens lui-même et donc forcément je détaille pour rassurer les gens. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo, je dois refaire l'entretien de cette voiture et donc je me suis dit, je vais la faire de manière plus accélérée cette fois, c'est-à-dire toucher un public qui veut voir l'essentiel. Donc cette vidéo va montrer l'essentiel, je ne vais pas parler beaucoup, et je vais directement attaquer le sujet. Donc si maintenant vous estimez que vous arrivez à suivre, c'est que vous avez bien compris mon tuto précédent. Sinon, allez vous référer directement sur le tuto de l'entretien de cette Golf. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Forcément, je vais faire l'huile. Je vous montre quand même les références de ce que je vais utiliser. C'est du Fanfaro 530 et voici la référence. D'accord? Ensuite, je vais utiliser un moteur flush comme dans mon habitude, donc c'est pour nettoyer, je vais dire, le moteur. Je vais le faire tourner pendant 15 minutes et ensuite je vais faire ma vidange, donc c'est de Liquimoli. Ensuite, je change mon filtre à huile, j'ai pris la marque Mail ici, voilà, d'accord, donc voici les références, hein, vous pouvez les voir ici. Et enfin, je change, comme dans mon habitude, la vis de carter. Ça, je vous montrerai aussi lorsque je vais le faire. Voilà. Donc maintenant, je vais faire une pause vidéo et je vais m'attaquer directement au problème. Voilà. Je vais placer mes rampes. Les fameuses rampes. Voilà. Donc, on est en hauteur. Voilà. Comme vous voyez, la voiture est surélevée. Voilà. Donc, je vais ouvrir le capot pour mettre le moteur flush, le nettoyant moteur, et on va laisser tourner le moteur pendant 10 minutes. Donc rien de particulier, vous le mettez, je démarre le moteur, je laisse tourner 10 minutes. Passons à la vidange.
Voilà, je prends ma vis de carter et je viens. Allez, passons au remplissage de l'huile maintenant. Donc j'ai ici un récipient de 2 litres. Et on était dans les environs de 3 litres 7, je pense, au dernier entretien. Mais encore une fois, on va y aller par tâtonnement. Hein. Voilà, 2 litres. Ça va. Il y a 1700 ici, mais je ne vais pas le mettre en entier. C'est pas le but. Voilà, donc j'en laisse un petit peu comme ça. Et on mettra ça après, lorsque la voiture sera au sol. On verra par rapport à la jauge. Allez. Je fais tourner le moteur et je mets la voiture au sol. Nous sommes à peu près à moitié. D'accord, donc je vais mettre le restant d'huile. Donc la vidange a été complète, hein, puisque ce volume d'huile là ne va pas faire dépasser le maximum. Ça, je le sais par expérience. Je fais tourner le moteur pour que l'huile circule. Regardez, on est parfait. Allez, je vous remonte quand même rapidement la remise à zéro du compteur. Il y a eu un petit problème à l'enregistrement, je l'ai déjà fait. Mais, donc, ce que vous devez faire, normalement, vous avez une clé qui apparaît ici pour dire qu'il vous reste 1000 km ou alors que vous avez même dépassé le truc. Bon, il n'y a pas, mais imaginez, vous l'avez. De toute façon, la procédure pour mettre à zéro. Regardez, le bouton 07 qui se trouve ici, d'accord? Vous allez venir, appuyer dessus et tourner la clé sur la deuxième position. Donc, je mets déjà la clé, j'appuie dessus. Et je tourne sur la deuxième position. Et puis je lâche ce bouton. Et ensuite, regardez, la clé est liée. Regardez là. On voit la clé là. Vous voyez? La clé est là. Voilà. On la voit dans le coin. Elle est juste ici. Eh bien, maintenant, je vais aller appuyer sur ce bouton qui est là. Jusqu'au moment que la clé disparaît. Et je lâche, tout simplement. Donc, si je ferme le contact et que je reviens ici, je vais même démarrer la voiture pour mettre le volant droit. Voilà. Je mets le volant droit. Comme ça, on filme bien. On va filmer le compteur ici. Voilà. Donc, si j'appuie sur ce bouton-là plusieurs fois, regardez. Encore. Voilà, vous voyez, 15 000 km. Donc ça, il a bien été mis à zéro. D'accord? C'est simplement comme ça. Donc, je répète rapidement. On place la clé. On tourne la clé en appuyant ici sur le 0. Et une fois que la clé apparaît, on appuie ici et ça se met sur 15 000. Alors, je ne détaille pas forcément beaucoup puisque je l'ai déjà montré dans la vidéo précédente. Mais là, je l'ai remontré rapidement. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. Donc comme je l'ai dit au début, elle avait un intérêt plus particulier pour les personnes qui cherchent une information rapide et aussi pour les gens qui suivent mes vidéos
Donc normalement, vous devriez avoir saisi tout ce que j'ai fait là. Pour moi, c'est une habitude. Est-ce que pour vous, c'est devenu une habitude ou pas? Est-ce que vous avez besoin encore d'un tuto complet? Ou alors ce tuto-là vous suffit largement? Voilà, c'était ça le challenge d'aujourd'hui. Moi, je continuerai à faire des tutos longs si jamais ce sont des informations difficiles à trouver. Mais voilà, là, je l'ai fait comme ça. J'espère que ça vous a plu. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt.